Mbappé, oui, ça c'est l'attraction. Tout le monde n'attend que lui. Tout le monde, les médias étrangers qui sont là, dire qu'ils attendent de voir, de capter l'image de Kylian Mbappé. Tu l'as pas fait avec ta femme? C'est coéquipier au soirée. Il avait raison, c'était quand même encore une fois une grande surprise. Mais pour revenir à l'affluence des médias et des journalistes, des photographes, oui, il y en a un peu plus que d'habitude tout de même, et ils viennent pour un homme encore une fois, ils viennent là. On aura une adresse quand on viendra. Je crois qu'il y a Lionel Messi qui est là, Marco Verratti. Est-ce que Kylian Mbappé est là? Ils sont un petit peu loin, hein, les joueurs, on va se faire tout ça. Je rappelle je le vois. Avec Nicolas Payard, hein, il va aussi m'aider, Nico. Je vois la star parisienne. Pour l'instant, pas de sortir. En tout cas, les joueurs sortent peu à peu. Messi est là, ça c'est l'information principale. Messi est là, Neymar est là, et Kylian Mbappé. Pour l'instant, il me semble qu'il est toujours en salle. Président parisien Nasser El Khelaifi est là, je le vois tout là-bas. Je vois Luis Campos également. Ah, on sent qu'il y a une certaine pression quand même autour de ce match. Quand le président est là, hein, c'est jamais anodin. Et Kylian Mbappé, je crois qu'il est... Il est là, je crois que c'est le dernier à être sorti, il me semble. On va essayer de se confirmer ça dans quelques secondes. Encore une fois, hein, les joueurs sont assez loin. Je crois que Kylian Mbappé est là, je crois qu'il discute avec un responsable de ça. Est-ce que c'est le dernier, votre connaître? Exactement, voilà, vous avez des meilleurs yeux que moi. Oui, et ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que Kylian Mbappé non seulement est là, mais qu'il va, semble-t-il, participer à la séance collective avec tous ses autres partenaires. Alors encore une fois, hein, il faut être prudent parce que vous allez pouvoir assister à 15 minutes d'entraînement. Pendant ces 15 minutes, vous connaissez... Est-ce que je peux aller les chercher? Vous savez ce qui va se passer, hein, c'est que les joueurs vont uniquement s'échauffer. Est-ce que Kylian Mbappé va déplacer un très bon signe, plutôt un très bon signe pour le Paris Saint-Germain pour ce match face au Bayern? Shooter ou pas? Je sais pas, ouais, il y a pas de place sur toi. Alors, deux choses. Oui, il y a des capacités hors normes et des capacités de récupération qui sont au-dessus de la moyenne. Ça a déjà été le cas par le passé lorsqu'il y a eu des petits soucis physiques. Deuxième chose, le PSG a communiqué extrêmement vite sur la nature de sa blessure et a jugé son disponibilité à 3 semaines. Mais après, vous remarquerez que 3 semaines, dans les communications médicales, Kylian Mbappé n'apparaissait jamais, alors que tous les joueurs français apparaissent régulièrement dans les médicaux. Alors, il y a eu un petit peu de bluff du Paris Saint-Germain, on peut l'imaginer, tant l'importance de ce joueur est énorme, aussi bien pour ses
adversaires. Donc voilà, il faut être aussi prudent parce que Kylian Mbappé, évidemment, n'a pas joué depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Il est en avance sur cette récupération encore une fois, mais il ne faudra pas qu'il se reblesse, il ne faudra pas qu'il y ait une rechute si le poussait trop et trop vite un retour à la compétition. Donc, on sait que Christophe Galtier a précisé samedi qu'il ne prendrait aucun risque. Il l'a répété plusieurs fois, zéro risque avec Kylian Mbappé. Avec tout. S'il peut jouer, j'imagine que le staff médical a donné son accord. S'il s'entraîne, c'est que le staff médical juge qu'il est quasiment rétabli. Mais attention, un joueur qui n'a pas joué depuis un petit moment, qui sort d'une blessure à la cuisse, faut être quand même prudent et ne pas pousser trop souvent sur un match qui va être d'une intensité énorme demain. Décale un peu, on voit Nasser et une trompeuse derrière toi. C'est bon comme ça? Neymar et Mbappé avec Neymar et Messi. Ah, ce qu'on avait dit il y a quelques, juste après sa blessure, hein, que Kylian Mbappé serait souriant à la veille du match face au Bayern et s'entraînerait avec le groupe et s'éclaterait avec Messi et Neymar lors d'un taureau. Je pense que peu de gens l'auraient cru, mais c'est exactement ce qui se passe pour l'instant. Tiens, je vous parlais de Nasser El Khelaifi, de Luis Campos, directeur sportif et président du Paris Saint-Germain. Ils sont là-bas, je ne sais pas si Nicolas Payard peut nous les montrer, voilà, vous les voyez. Le président parisien est là et très honnêtement, pour suivre le PSG depuis longtemps, c'est assez rare que le président parisien vienne jusqu'au milieu de la pelouse du terrain d'entraînement à la veille d'un match pour observer un petit peu ses joueurs, pour montrer qu'il est là, pour montrer qu'il y a une unité. En général, il reste plutôt près du vestiaire, le président parisien, il s'exprime un peu auprès des joueurs, mais là, il est vraiment au plus près d'eux. Et on sent qu'il y a cette image d'unité de l'union sacrée est importante aux yeux du président parisien. Il est là, voilà, il y a toujours un taureau entre tous les joueurs parisiens là-bas, Kylian Mbappé, avec Neymar, avec Messi, tout sourire, qui s'éclate. On n'a pas l'impression de voir un joueur blessé, honnêtement, qui revient de blessure. Il a l'air fidèle à lui-même. Kylian Mbappé, c'est assez bluffant, honnêtement. Impressionnante, je n'irai pas jusque-là parce que lors de la reprise, ils ont quand même enchaîné quelques matchs nuls avant d'enchaîner 2 victoires. Là, ça va mieux, c'est vrai. On les a vus encore ce week-end. On sent que le Bayern Munich retrouve de l'énergie, retrouve ce qui fait sa force, de la vitesse, de l'efficacité. Et puis un Kingsley Coman qui sera d'ailleurs en conférence de presse côté Bayern tout à l'heure, en fin d'après-midi aussi, du côté de leur hôtel à Paris. Kingsley Coman qui semble en forme. Choupo-Moting, ici les supporters font des cauchemars en pensant à Choupo-Moting qui pourrait marquer au Parc des Princes. Ce sera le comble pour les Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que oui, Bayern est en forme. Le Bayern est dans une meilleure forme que le Paris Saint-Germain. Mais vous savez, le PSG est capable sur ce genre de match de changer complètement de visage. Et on le rappelle, parce que c'est vrai que Paris a été catastrophique à Monaco, ça c'est sûr, mais on rappelle aussi qu'il manquait énormément de joueurs pour ce match à Monaco, que demain, a priori, si Kylian Mbappé est peut-être par exemple, il est sur le banc, Paris aura quasiment son équipe type, et ce n'est pas arrivé depuis un long moment.
Oui, c'est ce que disait en fait un petit peu Christophe Galtier lorsqu'on a discuté un petit peu en marge d'un match il y a pas si longtemps. On disait c'est le match le plus important de l'année. Oui, c'est le match le plus important de l'année jusqu'ici parce que évidemment il y a ce match retour. Il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour qui sera 3 semaines après. Les choses peuvent évoluer beaucoup en 3 semaines et que oui, demain, vu l'état du PSG en ce moment et vu l'état de forme des joueurs parisiens, vu les prestations, il faudrait en gros pas limiter les dégâts, mais au moins se laisser des chances de performer au match retour à Munich avec une équipe qui sera Christophe Galtier l'espère complète 3 semaines plus tard et avec un Kylian Mbappé qui sera en grande forme. Donc oui, c'est le match le plus important, mais le tournant de la saison, ce sera qualification ou élimination. C'est ça le tournant de la saison, c'est pas forcément seulement ce match aller. On sait aussi que le mois de février parisien va être très compliqué, la réception de Lille, déplacement encore à Marseille en championnat, Paris voit ses dauphins en tout cas revenir fort en Ligue 1. Donc il y a plusieurs tournants, on va dire, dans les jours, les semaines qui viennent. Et évidemment que le match de demain, il ne faut pas le rater pour garder, ne pas hypothéquer en tout cas ces chances de qualification à 3 semaines de match. Il ne faut pas hésiter. Moi, je suis A priori non, mais on l'a entendu dire Christophe Galtier sur Canal, dans le Canal Football Club, et il a dit qu'il réfléchissait un retour à 3 derrière. Alors est-ce qu'un 3 derrière, un retour à 3 derrière signifie retour à 3 avec Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, ou est-ce que Kimpembe est encore trop juste? On rappelle que Kimpembe est rétabli complètement, il s'entraîne normalement, il a rejoué une partie du match à Monaco, donc voilà, et il doit compter tout de même un petit peu sur lui, Christophe Galtier. Alors, au point de le mettre titulaire, je ne sais pas. Danilo postule aussi derrière, c'est vrai qu'il est capable de jouer. Voilà, l'UEFA et la sécurité sont en train de nous dire que les 15 minutes sont écoulées. C'est bon, c'est bon, vous tournez le... C'est bon.